Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. Et je vais vous parler de défis fantastiques, ça me tente de vous parler de ça ce matin. La dernière séance qui me fait porter, qui me fait réfléchir un peu, qui était particulière, en particulier on s'entend, c'était une séance de roleplay, vraiment plus. Mais moi, mon but, c'est de faire en sorte de faire une transition pour éventuellement commencer la citadelle du chaos. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos de ça. Puis la citadelle du chaos, ouais, c'est vraiment un power trip de murder de jeu, un fantasme que j'impose aux joueurs. C'est carrément ça. Je m'en cacherai pas. Ils le savent. J'ai envie de faire la citadelle du chaos. C'est le fan fini de Livre Donzette Le Roi en moi qui a dit « On le fait! » C'est ça. Transition naturelle. Fait que c'est sûr que là, j'ai pas fini de lire le livre. Donc, je m'achète du temps. Puis en fait, là, je m'en suis acheté, puis je me suis comme quasiment promis du temps pour les au moins une ou deux autres prochaines séances avec les événements. Ben, je veux pas, j'ai un petit côté sandbox des personnages que je laisse en place pour qu'ils se rendent à la citadelle, mais un peu à leur manière, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça. C'était du roleplay, hein. Il y a eu un combat, en fait, là, rencontre aléatoire. Digne d'un bon livre dont vous êtes l'héros, hein. À l'Antia, ils disent dans Titan que c'est super dangereux. Si t'es pas dans une ville, ben tu risques de te faire attaquer. Puis voilà, c'est ce qui est arrivé. Rencontre aléatoire, des hyènes. Ça a été un combat qui a quand même avait son degré de dangerosité. Écoute, les hyènes, dans la charte des dommages, là, ils font comme une des top chartes, là, ça fait vraiment mal quand ils mordent. Là. Puis, dans le fond, il y a une des hyènes qui a réussi à mordre, entre autres, un de leurs chevaux, puis sérieusement, une autre morsure de même, le cheval était mort, là, tu sais. C'est vraiment violent, une hyène. Mais ils s'en ont sorti. Bon, il y a eu d'autres occasions, beaucoup de roleplay, pas de dés, quelques dés des fois pour déterminer la suite, sans conséquences graves nécessairement. Mais en tant que tel, c'est ça, moi, c'était quand même agréable. Je pense qu'on a passé un bon moment. Ça nous a aussi permis d'introduire un nouveau personnage. Stéphanie a mis de côté le chevalier Langford pour se créer un gobelin des collines. Ça, je vais peut-être en parler un peu plus loin dans la vidéo. J'avais de quoi en tête, je voulais vous parler. C'est ça. Hey, la citadelle du chaos, là, c'est sûr que, tu sais, on essaie de façon très méta de se trouver des raisons d'aller là. J'essaie de faire en sorte que le pont soit naturel, que les raisons d'y aller correspondent à ce qu'on a vécu avec les personnages. C'est un peu ça le défi. Ça prend du doigté faire ça. Parce que, clairement, si j'aurais pas sorti à la citadelle du chaos, ben, ils auraient décidé ensemble d'aller quelque part, puis voilà. Ça a commencé un peu sandbox, cette campagne-là. Là, soudainement, j'ai dirige vers une aventure précise qui peut être joué en sandbox une fois que tu es dedans. Là, dans le fond, tu peux te promener autant que tu veux. C'est ça, la magie du jeu de rôle. La citadelle du chaos, pour ce que j'en ai lu à date, c'est un endroit qui est très, très intéressant. C'était le deuxième livre dont vous êtes l'héros qui a été sorti. Le premier étant La sorcier de la montagne de feu. Puis, Sorcier de la montagne de feu, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a un méchant magicien dans une montagne, puis il y a des monstres dans son donjon. C'est pas mal ça. C'est un donjon classique qui te met à l'épreuve d'une pièce à l'autre. Puis, j'aimerais ça leur faire demander le sorcier de la montagne de feu, peut-être en essayant d'y rajouter une touche d'authenticité, tu sais, de cohésion, je sais pas. Mais, tu sais, encore là, c'est pas obligé. La citadelle du chaos, c'est super intéressant. Je vous le dis parce que, comme deuxième livre dont vous êtes l'héros, il y a comme une histoire dedans, tu sais, il y a comme une histoire, puis, tu sais, en lisant, ma lecture, où est-ce qu'elle est rendue, là, ce que ça me fait voir, c'est que il y a vraiment une dynamique dans cet endroit-là. Oui, OK, c'est un meat grinder, c'est un moulin à viande, cette histoire-là. Là. C'est un moulin à viande si tu l'approches comme quelqu'un qui a une épée, puis tu charges. Clairement, tu te rends pas en haut. Tu te rends pas en haut de la citadelle, tu vas mourir. C'est ça. Parce que tout peut te tuer là-dedans. Tout. Mais il y a une dynamique. Il y a des choses qui se passent, il y a il y a du monde qui ont des agendas à eux. C'est ça, il y a vraiment de quoi, il y a des ficelles qu'on peut tirer de toutes sortes de façons. Puis je pense que je vais vraiment jouer cette carte-là. Évidemment, c'est toujours dangereux.
c'est sûr que les personnages, j'ai déjà un peu ouvert la porte sur le fait que, ben, vous risquez d'aller devoir vous faufiler là-dedans, ben, essayer de passer inaperçu, tu sais. Parce que c'est quand même un gros mix de toutes sortes de choses qui se passent dans la citadelle du chaos. C'est ça, mais il y a vraiment de quoi, tu sais, c'est comme un milieu de vie dans lequel il se passe des choses, tu sais, c'est ça, il y a comme une histoire très intéressante. Quand tu lis le livre d'On Héros, par contre, il est super difficile, ce livre-là, sérieusement. La dernière fois, je l'ai essayé, j'ai pris le temps de vouloir le faire, là. Écoute, je pense que après 7 tentatives, que j'ai toujours pas réussi, là, j'essayais d'être fair. Cette année, je suis allé voir la Bibliothèque des aventuriers sur Internet. J'ai pas été voir toute la solution. J'ai juste été voir, ben bordel, où est-ce que je rate mon coup, tu sais. Clairement, il me manquait de quoi à un moment donné. Puis là, j'ai vu comme un choix, là, un endroit que j'allais jamais. Puis toutes les fois que je lisais ce bout-là, je me disais, ah, j'y ai déjà été. Mais non, c'est ça, j'y allais jamais. Puis c'est bien niaiseux, c'est une porte que tu ouvrais, c'est un objet super insignifiant que tu trouvais, mais dans le livre, il disait que, tu sais, je me souviens plus pour quelle circonstance, mais tu en avais absolument besoin. Bon, c'est ça. Voilà, fait que là, un livre dans un héros, c'est rigide. Ça veut dire, tu progresses dedans, tu peux pas revenir, tu peux pas interagir socialement. Ça veut dire, l'interaction sociale, c'est... tu as un texte d'une conversation, puis tu peux avoir un choix de réponse à la fin. Est-ce que tu lui dis qu'il est beau ou tu l'insultes? Bon. Puis des fois, c'est étonnant parce que des fois, il n'y a aucun des deux que c'est un bon choix de toute façon. C'est ça. L'auteur est très, très sadique, comme je pourrais dire dans celui-là. Steve Jackson. Fait que c'est ça. On est un peu limité par ce que le livre d'On Héros nous propose. On est aussi tout seul dans le livre d'On Héros. C'est ça. Là, on a un contexte différent. On a un groupe de personnages qui ont toutes sortes de compétences qui font en sorte que la grande liberté du jeu de rôle fait en sorte qu'on va pouvoir tirer les ficelles de la citadelle de toutes sortes de façons. Ça reste quand même un endroit dangereux. Un endroit où les personnages peuvent vraiment mourir, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Puis c'est surtout, ben c'est ça, la transition de la game de cette semaine, c'est de leur trouver des raisons d'aller là. Pourquoi qu'on irait se tuer dans la citadelle du chaos? Fait que là, c'était pour moi de trouver une façon de faire ça. Juste vous mettre dans le contexte, ils venaient de résoudre comme une affaire. Bon, ça n'a pas été fait de la façon la plus propre sur tous ces aspects, mais quand même. Ils ont résolu une affaire, tu sais. Ils ont rendu service à une princesse qui allait se marier, mais que le marié était louche. Tu sais, il faisait des trucs louches. Puis, ils l'ont vraiment aidé, là. Tu sais, ça a super bien été leur affaire, là. Tu sais, ils l'ont sauvé, sauf que le marié a été tué en pleine rue par un des personnages. Bon, voilà, ça a eu des effets au-delà de ce qu'on pensait. Puis c'est ça, les personnages se sont un peu trouvés dans l'eau chaude grâce à ça. La princesse, qui croyait vraiment à ce mariage-là, ben, finalement, elle a eu des preuves comme de quoi que son marié essayait de la piéger et de la donner en offrande à un certain Balthus, du moins son âme, à travers une boîte que les personnages avaient trouvée. C'est ça, donc il y avait tout ce contexte-là, OK? Fait que là, moi, il fallait que je trouve une façon de les amener vers Balthus. J'avais déjà planté des graines, c'est ça. J'avais déjà planté des graines pour faire en sorte qu'on s'en aille là. C'est avant même que j'annonce que je voulais vraiment faire la citadelle du chaos. J'avais déjà mon idée. Tu sais, le nom de Balthus était sorti. Il était derrière comme le complot, c'est ça. C'est qui ça, Balthus? Bon. Puis là, je me suis arrangé aussi que la princesse aime vraiment les personnages. Mais vraiment, elle, son clan, son oncle, les tuniques pourpres. Tu sais, qu'ils soient vraiment du bord des personnages, qu'ils soient smart avec eux, qu'ils soient généreux, tu sais, qu'ils s'assurent qu'il leur manque rien. Vous nous rendez service. Vous rendez service à la ville. Bon, finalement, ça a foutu le bordel. Le conseil de la ville, il se chicane à cause de cette histoire de mariage-là qui n'a pas eu lieu. Et le meurtre du marié qui était à la tête des tuniques grises, ceux qui s'occupent de l'inquisition magique. Ben, c'est ça. Puis les tuniques pourpres, c'est la milice, soit c'est en passant. Fait que la princesse est à la tête des soldats, finalement. Elle sait se battre. Elle est jolie, puis elle sait se battre. Hein? Bon, ben c'est ça. Fait que là, je me suis arrangé qu'elle soit vraiment, mais vraiment, tu sais, puis ça aussi, là, j'ai sorti mon petit papier sablé doux, là, pour faire en sorte que le petit côté, hey, vous avez des alliés, la milice est de votre côté,
tous les gardes vous respectent. Hey, ça, c'est pas quelque chose, tu sais, les gardes dans une ville médiévale fantastique, s'il y a bien quelque chose qui empêche les joueurs de faire tous les crimes qu'ils désirent, s'il y a bien quelque chose avec lesquels ils ont de la misère, le garde à l'entrée, c'est une pièce d'or rentrée, je le tue! Ben, c'est ça, non, ben c'est ça, non, ça arrivera pas parce qu'ils sont de votre côté. Ce qui fait que là, dans la transition, ça a été de, ben, quand Balthus me veut du mal, aidez-moi s'il vous plaît, je vous récompense, vous avez ma confiance. Elle les a même nommés chevaliers honoraires des tuniques pourpres. Elle leur a donné des chevaux, de la bouffe, de l'argent, des promesses, c'est ça. Puis la raison aussi, c'est ce que ben, sa princesse, c'était surtout le général, son oncle, qui expliquait ça. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est, écoute, le roi Salomon, qui est dans le contexte de la citadelle du chaos, a besoin d'aide. Il a envoyé un espion dans la tour noire. Il est revenu en disant que Balthus était de retour. Ça, l'histoire de Balthus, en gros, c'est un méchant demi-sorcier. C'est vraiment écrit demi-sorcier. Je sais pas si... en tout cas, d'un demi-sorcier, mais en tout cas, imagine s'il serait complet, ça serait malade, il serait fou. Parce que déjà, demi-sorcier, il fait peur. Fait que là, c'est ça, t'as comme Balthus, un demi-sorcier, qui il y a peut-être un certain temps, moi je calcule à peu près 20 ans dans le passé, se battait contre un nécromancien. C'était deux méchants avec leurs armées qui se tapaient sa gueule, puis le gagnant, il gagnait l'armée de l'autre, puis il envahissait Alancia. C'était le retour du chaos. Là, tout le monde chiait un peu dans ses shorts des royaumes autour, mais il osait pas trop s'en mêler parce que c'était assez malade comme bataille. Le nécromancien, son nom de famille c'est Mar. Eh bien, Mar a gagné la bataille. Il a tué Balthus. En fait, il l'a pas vraiment tué, mais bon, il a tué Balthus. Ce qui fait qu'il a gagné, sauf qu'il y a eu des héros envoyés comme en commando, puis qui ont assassiné le nécromancien. Il a réussi à le battre. Ce qui fait que là, soudainement, c'était match nul. Les armées du chaos, les gobelins, les hommes rhinos, les garques, ben, ils se sont un peu dispersés dans la région sans être organisés, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu faire une armée qui envahit Alancia, ce qui fait que tout le monde était tranquille. Mais là, voilà, Balthus, il revient, il n'a pas d'opposition, du moins pas d'opposition entre ses copains les méchants, ce qui fait que là, le monde a un peu peur parce qu'il serait assez influent pour ça, pour monter une armée encore. C'est sûr que Salomon, le roi de Salomonis, je sais plus comment l'écrire. C'est le roi Salomon. On va l'appeler de même, OK? C'est ça, le roi Salomon, il pense peut-être faire une armée puis demander à des nations autour, « Hey, venez vous joindre à moi, le chaos est de retour, tout ça. » Mais là, ils veulent peut-être faire ça plus subtil, couper la tête du serpent. Ce qui fait qu'il a envoyé des messagers un peu partout. C'est un peu de même que c'est expliqué dans le livre d'On dit héros, puis dans le module aussi, pour qu'il y ait un appel et que quelques courageux viennent les aider à couper la tête du serpent. Le livre d'On dit héros, en fait, c'est que ton personnage vient de la forêt de Yor. Il était un sorcier mage. Puis c'est ça. C'est lui qui a répondu à l'appel. Sauf que là, c'est pas ça. Là, évidemment, c'est dans ma game. Donc, c'est le groupe de personnages qui est un groupe avec un barde, un troubadour, un gobelin des collines. C'est ça, dans le fond, c'est un... comment on appelle ça, là? Quelqu'un qui... le mot ne vient pas, là, mais c'est ça. Il s'est sauvé de son armée. Là, il va être contre son armée. Puis c'est ça. C'est une armée qui avait justement sous les ordres de Balthus. Fait que ça fait un lien. Puis c'est ça. Puis t'as les deux autres. T'as Valerio le sorcier et Basile qui ouvre les portes. Voilà. Mais c'est ça qui arrive. C'est que là, la princesse a reçu le message de son ami, le roi Salomon. Et là, son ami, il a dit, écoute, elle veut répondre à l'appel, mais elle peut pas prendre ses propres chevaliers. C'est ça qu'elle dit. Là, Cad, justement, à cause de ce qui s'est passé, c'est un peu instable, on a besoin de la milice pour bien surveiller. On peut pas envoyer nos meilleurs chevaliers aider le roi. Mais vous êtes super bons, vous nous avez aidés, on vous récompense, on vous donne plein d'affaires. Allez-y. Puis là, la princesse leur donne leur bénédiction, tout le kit. J'essaie d'en beurrer épais. Bon, c'est un début de quelque chose, d'un lien. Ça justifie pas pourquoi tu irais te faire tuer là. Mais bon, tu sais, les joueurs sont quand même, tu sais, comment je pourrais dire, ils collaborent bien. Là. Ils le savent que c'est pour me faire plaisir. Mais tu sais, on s'entend, je vais quand même tout mettre en place pour faire en sorte que les joueurs aient le plus de raisons possibles avec leur personnage d'y aller. C'est ça. J'ai donné aussi une autre carotte intéressante, c'est que le roi Salomon,
Ben c'est ça, le roi Salomon, il va il va équiper ceux qui vont y aller. C'est ça qui arrive, là. Dans le livre d'On Zet l'héros, il en parle pas, tu sais, t'es le héros compétent qui fait de la magie, tu sais. C'est ça, mais moi je pense que dans la logique, là, le roi, il envoie un commando se faire tuer. Clairement, il va les équiper un peu, là. Il dit, tu sais, ah, t'as un râteau, t'es prête? Non, c'est ça, regarde, fait que, tu sais, clairement, je vais comme donner une coupe de cadeaux au personnage. Potion, objet magique. Tu sais, c'est ça, là. Je pense, ça a été sous-entendu pendant la game. Fait que, tu sais, je pense que je vais penser à mon affaire, que le roi, il dit, garde, vous allez faire la mission pour moi. C'est ça, puis... Mais on verra, là, peut-être que les joueurs vont dire « fuck off », ils vont s'en aller ailleurs. Fait que je ferai pas la citadelle du chaos. C'est bien correct aussi. Mais en tant que tel, on s'enligne là, ils le savent. Ils savent que c'est là que je veux aller. Ils savent que je veux l'essayer, c'est ça. Mais je sens que les joueurs vont fitter dans ce contexte-là. Justement, c'est un livre, c'est une aventure de jeu de rôle qui offre des centaines de possibilités, des milliers, des possibilités infinies. Tu peux vraiment jouer avec ça. Tu peux vraiment changer la dynamique de ce qui se passe à l'intérieur de la citadelle juste parce que tu vas jouer quelque chose qui n'est pas possible avec le livre d'On Zet l'héros qui, lui, évidemment, te dirige vers un endroit précis. Mais c'est ça, c'est un peu ma réflexion de la semaine par rapport à Défi Fantastique. C'est de préparer le terrain pour faire en sorte que la transition soit la plus cohérente possible, la plus naturelle possible, que oui, de façon méta, on le sait qu'on s'en va là, mais tu sais, j'aimerais ça qu'on arrive là puis que les joueurs sentent que leurs personnages sont gonflés à bloc d'aller buter Balthus le Terrible. Puis c'est ça, et de vivre à leur façon la citadelle du chaos. Voilà. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.